ils ont dans les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Tu entends ça. Cette semaine, le Seigneur nous a visités. Nous avons été richement bénis. La semaine a été riche en instruction, en révélation et en impactation. Dieu nous a visités au travers de son serviteur, qui est l'un de fils maison. Il est parti en Angola pour accomplir la mission. Comme je l'avais dit le mercredi passé, il est parti trop jeune. Et en Angola, il s'est illustré par la dextérité de conduire l'œuvre de Dieu, si bien que tant jeune, il a bâti une œuvre qui mérite beaucoup de respect. En un temps record, il a bâti un travail de titan, au point qu'aujourd'hui l'Église a un titre de propriété. L'Église est en train d'être construite avec des matériaux durables. Il réunit des centaines de papas et de mamans qui ont cru en son ministère. Il s'appelle Pierre Makanoa. Dans les années 86, lorsque nous avons implanté la cellule de Njombo, il est parmi les premiers disciples que nous avons accueillis. Nous l'avons encadré en amont et en aval, jusqu'à son départ en Angola. J'aime bien ce fils parce qu'il est compté parmi l'un de ceux qui nous honorent par le sérieux, par la discipline, et il sait bien célébrer le Père. Je n'ai jamais été en Angola, mais plus d'une fois, les gens m'ont rapporté qu'il fait un grand travail. Le Seigneur, par lui, opère pas mal de miracles, de signes, de prodiges. Il y a un bon nombre de gens qui sont guéris miraculeusement à travers son ministère. Il arrive en Angola pendant que la guerre écumait la population. Vous savez, la rébellion de Savimpi. Les terrains étaient très hostiles pour l'évangile. Les terrains étaient conquis par les églises africaines, l'église d'Ibunduya Congo, Kimbanguiste, et ces gens-là qui avaient une culture communiste et socialiste, ils n'avaient pas besoin des églises de réveil. Et avec un clivage qui était manifeste entre les Shungura et les Rekesado. Les Rekesado, ce sont des revenants. Comme lui, ce n'était pas facile. Mais il s'est imposé. Il a fait un grand travail et aujourd'hui, son église est remplie même des Shungura. Les Shungura, ce sont des autochtones, ceux qui n'ont pas fui la guerre, ceux qui sont restés dans le pays. Aujourd'hui, il est parmi nous. Il a bien parlé le mercredi, il a bien parlé le jeudi, et j'en suis sûr qu'il va encore bien parler aujourd'hui. Il est là pour nous visiter, mais aussi pour recevoir son ordination. Nous l'avons observé de loin, et les gens qui sont plus près de lui nous ont rapporté qu'il mérite bien être reconnu officiellement comme serviteur de Dieu. C'est ce que nous allons faire les dimanches prochains. Il est marié, père d'une bonne famille. Il est marié avec sa charmante épouse, Maman Kato. Et il a 3 ou 4 enfants, si je ne me trompe pas. 2 seulement. Les 2 petits là, avant, il n'a pas ajouté. Il est discipliné comme son père. Il ne faut pas faire trop des enfants. C'est une charge, les enfants. C'est une lourde responsabilité. Bien. Mais cela n'empêche pas que nous puissions accomplir l'ordre suprême. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous qui êtes encore viril, il faut accomplir cette grande mission de proliférer la race humaine et de remplir la terre. J'ai l'honneur d'appeler du haut de cette chaire
le pasteur Pierre Makanoa, que nous accueillons avec beaucoup d'applaudissements, beaucoup d'ovations. Amen. Écoutez s'il vous plaît, je vous demande d'ovationner, de célébrer et d'honorer ces serviteurs, de l'accueillir à bras ouverts, à cœur ouvert et d'accompagner ces gestes d'acclamation ou, écoutez s'il vous plaît, d'accompagner ces gestes d'applaudissement avec des youyou, des cris de joie. C'est notre manière de manifester notre amour envers lui. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Applaudissez très fort. Ça va. Amen. Merci, c'est très gentil de votre part. Vous savez qu'il est parti il y a plusieurs années, c'est comme 17 ans. C'est presque 2 décennies. Il parlait bien le français. Et je crois qu'il a encore, il n'a pas oublié. Il a encore l'accent français, mais vous allez remarquer que de temps en temps, il y aura des mots portugais qui vont intervenir. Comprenez-les. Les cultes francophones, je lui ai demandé de parler en portugais. On peut chercher un interprète. Il a dit non. Il va s'adresser à nous en français. Supportez-les quand vous voyez quelques mots qui prennent un ton un peu lusophone, vous devez comprendre. Amen. Je vous donne la parole, pasteur. Amen. Amen. Vraiment, je vous remercie beaucoup parce que vous êtes là aujourd'hui. Je suis prédicateur parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas ici. C'est pourquoi je remercie à tous. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie aussi tous les responsables. Et je remercie aussi mes collègues pasteurs. Vraiment, lorsque je vous vois, ça me donne l'envie de continuer la vie chrétienne. Je me suis dit, il n'y a pas vraiment de raison à quitter ce chemin. Amen. Parce que tout le monde est là, presque. Je vois mon pasteur Kassa, mon pasteur Papi, pasteur Pati, pasteur Aimé, pasteur Rolf, et surtout je vois le couple ici, Pipé. Et le pasteur aussi, et tout le monde, et le papa, pasteur Nkunku. Vraiment, je suis flatté. Donc, c'est un bon chemin que nous avons choisi. Amen. Et pour terminer, je vais remercier notre sommet, le révérend père Valentin Mazayakana. C'est vraiment un papa. Amen. Vraiment, moi, depuis longtemps, je n'étais pas calme parce que c'est lui qui m'a formé. À tout moment, il me disait que tu es en train de faire un bon travail là-bas. Vraiment, je suis en train d'écouter beaucoup de choses sur toi, des choses louables. Mais je me condamnais moi-même du fait que je n'ai jamais, comment dirais-je, rendre l'ascenseur à mon père. Amen. Ça me faisait, j'étais vraiment
écœuré de voir que le papa est en train de m'apprécier, mais moi, je n'ai jamais rentré ici pour lui dire que voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Vraiment, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est fait. Que Dieu soit loué pour ça. Vraiment, papa, je vous aime beaucoup. Ce n'est pas de la flatterie. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je vous porte beaucoup dans mon cœur avec notre maman, chère maman Jolie. Vous avez vu vraiment notre faiblesse. Et il n'y a personne qui peut se vanter de nous sans que vous soyez la première. Amen. Et c'est pourquoi je demande à mes amis pasteurs, gardons-les bien. Parce que Dieu ne nous dira pas toutes choses. Nous pouvons prier et avoir des visions, mais Dieu ne dit pas toutes choses aux enfants. Dieu a mis devant eux un père qui va leur dire, Dieu va servir les pères pour leur dire, pour que ces enfants soient dans l'expérience. Amen. Vraiment, je les suis beaucoup. Donc, moi, je suis en train de suivre les cours en correspondance. J'envie beaucoup les pasteurs derrière parce que eux, ils suivent cela, ils sont dans la salle de classe. Mais moi, je suis en train de suivre les cours par correspondance. Et je bénis le Seigneur parce que je suis en train d'assimiler bien la matière. Je pense que papa est en train de m'accompagner. Et puis, de temps en temps, je lui demande, est-ce que j'ai bien presté? Si je n'ai pas bien presté, je suis enfant. Et dis-moi, parce que c'est pour cela que je suis venu ici. Amen. Moi, je n'ai pas honte d'être corrigé par lui parce que c'est mon père. Alléluia. Parce que je suis parti très tôt. Donc, il faut qu'il y ait une ligne de conduite. Non, ici, tu as mal parlé. Il faut parler comme ça, comme ça, comme ça. Ça peut arriver. Et vraiment, je vous remercie, papa. Vous êtes un don. Et non seulement pour la communauté Shalom ou bien pour la RDC, mais un don dans le monde. Alléluia. C'est un don. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour lui et pour son épouse, pour ses enfants, lorsqu'il est calme. C'est en ce moment-là qu'il va nous donner la bonne parole. Donc, ayez la charge de prier pour lui. Amen. Vraiment, je vous remercie, papa. Ok, merci beaucoup. Maintenant, nous allons entrer dans notre vif des sujets parce que le mercredi, nous étions ici. On peut s'asseoir? Oui, on peut s'asseoir. Le mercredi, nous étions ici pour partager la parole de Dieu. Même le jeudi, nous étions ici. Nous avions continué à partager. Alors, nous étions en train de parler depuis le mercredi sur les 3 colonnes de la vie chrétienne. Ce sont les 3 vérités théologales que nous pouvons retenir en tant que chrétiens. Nous avions dit que beaucoup de chrétiens, ils ne vivent pas leur vie réelle. Pourquoi? Parce que nous sommes totalement superficiels et nous ne comprenons pas les méandres qui peuvent nous amener à vivre réellement cette vie chrétienne. Et nous avions lu par exemple un verset, nous n'allons pas reprendre les versets que nous avions lus parce que sinon aujourd'hui nous n'allons pas entamer notre point d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vais seulement rappeler, nous avions vu la foi. Si nous lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, vous qui n'étiez pas là, ce n'est pas vraiment de ma faute, mais je vais parcourir et après je vais entrer dans la matière d'aujourd'hui. Papa Njash, il peut nous lire pour rafraîchir la mémoire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Rapidement. Mais donc ces 3 choses demeurent. Ces 3 choses demeurent, oui. La foi, l'espérance, la charité. La foi, l'espérance, la charité. Tu peux commencer au 8e verset.
Jusqu'au 13e. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera Quand venu, ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. j'ai parlé comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, Lorsque je suis devenu homme, j'ai grandi. j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs, Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, voilà, d'une manière obscure, mais floue. alors nous verrons face à face. Nous verrons face à face dans les temps qui suivront. Oui, Aujourd'hui, je connais en partie, mais je alors connais en connaîtrai- partie, mais je connaîtrai comme j'ai été connu. j'ai été connu. Amen. Maintenant- Oui. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, La foi, charité. l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, Mais la c'est plus charité. grande de ces choses, C'est la charité. c'est la charité. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Suivez-moi bien. Et papa a déjà expliqué cela parce que vous allez constater, peut-être il y a des mots portugais, ce n'est pas un problème, ou bien mon français n'est pas tout à fait articulé, bien articulé. C'est un problème de changement de langue. Hein? Amen. Vous n'allez pas maintenir en rigueur, n'est-ce pas? Ok. Ce qui compte, c'est la communication de la parole de Dieu que nous sommes en train de livrer en ce moment. Donc, on dit qu'il y a trois choses qui vont demeurer avec toi tant que tu seras chrétien dans ce monde. La première chose, c'est la foi. Et nous avons dit que la foi, c'est l'adhésion d'un chrétien ou bien d'une personne normale comme vous. Maintenant, vous croyez en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons expliqué que n'acceptons pas seulement Jésus-Christ comme Sauveur, parce que la plupart de nos chrétiens, la plupart des membres du corps de Christ, nous sommes en train de nous comporter comme si Jésus était seulement Sauveur. Et nous avions dit, pour manifester la vie de Dieu, dans Jésus Sauveur, la vie de Dieu n'est pas manifestée. Vous avez la sémence de Dieu. Mais pour manifester la vie de Dieu, il faut aussi considérer Jésus-Christ comme le Seigneur. Si Jésus-Christ est Seigneur, alors on lui doit du respect, on lui doit obéissance. Et c'est dans l'obéissance que nous voyons, par exemple, les gens qui croient en Dieu sont en train de fonctionner dans la puissance sans obéissance. C'est-à-dire Jésus, le Seigneur. Jésus lui-même dit, si je suis Seigneur, alors pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous demande? Donc faites ma volonté pour que je sois vraiment Seigneur. Si par exemple vous ne faites pas ma volonté, vous ne faites pas ce que je vous demande, ce qui revient à dire que vous m'appelez des lèvres que je suis votre Seigneur. Jésus est Seigneur pour tout le monde, Jésus est Sauveur pour tout le monde, mais il y a peu de gens qui le considèrent comme Seigneur, c'est-à-dire tu es en train d'accepter, d'obéir à cet homme qui t'a sauvé. Alléluia, alléluia. Un sauveur, c'est celui qui te donne à manger. Un sauveur, c'est celui, lorsque tu es malade, il est capable de te guérir. Un sauveur, c'est celui, lorsque par exemple tu es enchaîné, il est là pour te délivrer. Là, c'est un sauveur. Mais il n'est pas seulement un sauveur, il est aussi Seigneur. Et si vous voulez manifester la vie de Dieu, vous voulez vraiment vivre votre vie dans la foi, bien-aimé, il faut considérer Jésus comme Seigneur et vous allez voir, vous vivrez en puissance, vous allez vivre en pouvoir, vous allez vivre
avec l'énergie de Dieu et le monde des ténèbres saura que tu existes dans le monde spirituel parce que tu es une autorité. Loba, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Jusque-là, je suis en train d'évoluer bien avec mon français. Amen. Voilà. Donc, la foi pour un chrétien, maintenant, c'est l'adhésion. Personne ne peut vivre la vie de Dieu sans la foi. Premier élément. Si tu es chrétien, la foi est très importante. Tu ne peux pas vivre les choses de Dieu. Regarde, lorsque tu as cru, les verbes croire, c'est la foi. Amen. Nous avons cru. Lorsque nous avons cru, c'est la foi. Nous avons eu foi en Dieu et Dieu nous a sauvés. Donc, au début, Dieu nous a sauvés parce que nous avons cru. Et tout au long de ta vie, tu dois commencer à croire. Les jours où tu cesseras de croire, c'est-à-dire tu n'as pas la vie de Dieu est restée statique. Tu n'évolueras plus. Donc la foi est très importante. C'est pourquoi Habakkuk dit, le juste vivra par sa foi. Et nous avions épinglé aussi que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'église. Ils se rassemblent dans l'église, mais ils n'ont pas la foi. Ils vivent sur la foi, dans le compte de la foi du Père. Mais le Père a une foi grande, mais aussi vous, en tant que des membres, vous devrez dégager une foi qui va se connecter au Père pour que les miracles et les guérisons, l'affectation soient totales. Loba, amen. Amen. Sinon, par exemple, toi, tu te livres à des choses, par exemple, indésirables. Et lorsque tu viens ici, tu es malade, tu veux être guéri. Seigneur, guéris-moi. J'ai confiance en mon pasteur. J'ai confiance en mon responsable que Dieu va agir. Il y a des fois, Dieu regarde aussi si tu es obéissant à lui. C'est pourquoi nous avions dit qu'il faut aussi considérer ce concept que Dieu est aussi Seigneur. Et la foi est capable de nous amener là où nous ne serons jamais avec nos pères biologiques. Alléluia. Alléluia. La foi est capable de nous amener là. Les problèmes peuvent arriver dans le monde. C'est-à-dire nous sommes dans un monde problématique. Les problèmes ne vont pas se terminer dans le monde. Nous sommes là avec nos problèmes. Mais Dieu a prévu que ses enfants puissent avoir un élément qu'on appelle la foi. Et cette foi sera une solution, va apporter une solution à tout problème que nous allons rencontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc tu dois avoir la foi. La foi, c'est un élément capital. Si tu peux vivre aujourd'hui tu peux avoir les miracles. Mais pour t'assurer que demain tu auras les miracles, tu dois continuer de croire. Si tu arrêtes de croire, demain tu étais servi par ce même Dieu, aujourd'hui tu ne seras pas servi parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, l'auteur de ce livre hébreu est en train de dire que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Agréable, nous avions épinglé beaucoup de vocabulaire. Agréable signifie attirant. Agréable signifie séduisant. Agréable signifie gracieux. Ce qui revient à dire que sans la foi, personne ne peut attirer Dieu. Dieu n'est pas attiré par de larmes. Dieu n'est pas attiré parce que vous souffrez. Dieu n'est pas attiré lorsque tu manques de quelque chose. Non. Dieu est attiré par celui qui détient la foi. Loba, amen. Alléluia. Si vous avez la foi, vous marquez votre présence, vous vous maintenez dans le monde spirituel. Cela prouve que vous vivez. Sans la foi, personne ne peut vivre. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Maintenant, il a ajouté un élément, l'espérance. Pourquoi l'espérance? Bien-aimés, vous savez que tout ce que nous demandons en priant au nom de Jésus avec foi, nous allons le recevoir. Alléluia. Il y a la foi, lorsque vous priez, vous recevez maintenant, c'est la foi. Mais il y a des choses que nous demandons que nous n'allons pas recevoir si tôt. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de nous donner la chose que nous demandons.
Mais c'est à cause de notre immaturité, c'est à cause de notre impréparation. Tu n'es pas préparé à la chose. L'homme est capable de demander quelque chose qui va le tuer. L'homme est capable de désirer quelque chose qui va faire son malheur. Maintenant, Dieu dit, avant de vous donner, par exemple, la chose que vous demandez, vous avez envie, mais sauf que je vous donne un élément pour que vous ne soyez pas en dehors de ma volonté. Cet élément, c'est l'espérance. Est-ce que vous avez voilà. Cet élément, c'est l'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, la foi, si la foi, c'est la manifestation, maintenant, l'espérance, c'est l'attente. C'est-à-dire, vous attendez. Il y a des choses que vous demandez. Vous n'allez pas avoir toutes les choses que vous demandez. Mais vous devrez avoir une attitude d'attente, une attitude d'espérance. Amen. Amen. L'attente que vous allez avoir avec vous, c'est ce qui va attirer Dieu de s'approcher avec le temps. Nous avions vu par exemple Abraham. Il n'avait pas d'enfant. Je ne sais pas ce que toi tu es en train de traverser. Peut-être tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas peut-être de finances, l'argent. Peut-être tu cherches à voyager, peut-être tu cherches quelque chose que Dieu puisse faire pour toi. Mais l'attente, c'est-à-dire l'espérance va t'aider à mettre tes yeux, tes regards devant Dieu. Et si vous avez les regards devant Dieu, tôt ou tard, tu vas rayonner au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et notre visage ne se couvrira jamais de honte. Est-ce que tu crois cela? Alléluia. Alors tu dois avoir l'espérance. L'espérance, c'est l'attente. C'est pourquoi Dieu a dit, bon, je vais vous servir, mais lorsque je ne vous serve pas encore, patientez un peu. Vous devrez être dans l'attente, c'est l'espérance. Et la troisième chose, la chose que nous avions développée, c'était la charité. Et on venait de lire le verset, la charité ne périt jamais. La charité, c'est ce qui reste. C'était le jeudi, nous avions développé que la charité et l'amour, c'est la même chose. Mais il y a des nuances. Parce que selon les Grecs, ils définissent la charité, l'amour plutôt, en trois termes. Il y a philéo, qui signifie l'amour des gens qui sont nés dans le même sang, qui ont le même sang. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi le terme eros. Eros, c'est l'amour érotique, c'est-à-dire l'amour, par exemple, papa, notre révérend papa et maman Jolie, c'est l'amour érotique. Alléluia. Donc, c'est-à-dire l'amour sexuel ou bien sensuel. Maintenant, il y a le troisième, il y a l'amour agapao. Maintenant, agapao est égal. C'est un amour qui est égal à la charité. Parce que c'est l'amour de Dieu. Cet amour est éternel. Cet amour ne périt pas. L'amour d'un homme vers son épouse ou bien d'une femme périra, prendra fin. Lorsque, par exemple, moi je vais mourir, ma femme, maman Kato, l'amour cessera. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? L'amour va cesser parce que c'est un amour qui n'est pas éternel. Lorsque, par exemple, vous êtes père et fils, l'amour cessera. Avec votre frère, l'amour cessera. Vous allez oublier peut-être votre frère au moment où le frère va mourir. Mais il y a un amour qui ne meurt pas. C'est ce qu'on appelle agapao, c'est ce qu'on appelle l'amour, la charité. Alléluia. Cet amour, nous l'avons eu au moment où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, Jésus-Christ étant l'amour de Dieu, si nous le recevons, l'amour qui est la charité est entré en nous. Alléluia. Et cet amour nous conduit. Cet amour va même au-delà, jusqu'au sacrifice suprême. Cet amour est capable de se déverser dans les autres. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire, par exemple, prêcher la parole de Dieu. Si nous sommes sur le droit chemin, nous sommes en train
de déverser l'amour de Dieu que nous avons reçu lorsque nous avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que les autres aussi soient sauvés. C'est le sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Et la Bible nous dit, Paul dit que nous aussi, qui avons cru, nous avons été crucifiés avec lui. Et lorsque nous avons été crucifiés, donc lorsque nous prêchons aux gens la parole de Dieu, ce qui revient à dire que nous avons payé le prix de ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Dites Amen. Alléluia. Voilà. Donc, nous comprenons que les mercredis et les jeudis, c'était ça que nous avions partagé. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important. Comment demeurer dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Nous allons lire un verset. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. Suivez-moi bien. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. Bien-aimés, si vous suivez la parole bien, parce que la foi dont je parle vient de la parole de... La foi vient de la parole de... Vous voyez, donc si vous écoutez bien la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous amènera à voir la foi, à augmenter votre foi. Parce que Paul dit, lorsque j'étais enfant, lorsque vous êtes enfant, vous manifestez la foi, mais la foi doit grandir. Et lorsque j'ai grandi, je fais passer ce qui était de l'enfance. Nous pouvons opérer, par exemple, dans beaucoup de choses, mais il y a des choses qui nous attendent, des choses plus grandes, que Dieu veut que nous puissions vivre. Alors, il faut grandir dans la foi. Donc, la parole de Dieu est très importante pour que tu puisses grandir dans la foi et dans l'espérance, même dans la charité. Oui. 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. 18 à 19. Voilà. Ok. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Les commandements, c'est-à-dire ici, il voulait dire les conseils. Timothée, mon fils, je te donne un conseil. C'est un commandement que je t'adresse. Donc c'est un impératif, c'est une impérative. Tu dois accepter ces conseils, c'est un conseil de la vie. C'est pourquoi il a dit les commandements que je t'adresse. Oui? Selon les prophéties. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Précédemment à ton sujet. Il y a eu des prophéties sur ton sujet. Beaucoup de personnes, vous avez des prophéties. Dieu fera ceci, Dieu fera ceci. Vous avez la promesse de Dieu sur vous. Mais écoutez ce que Paul est en train de dire à son fils. C'est comme moi avec mon révérend père. Il dit que Pierre, regarde les conseils que je te donne. Retiens cela. Si tu veux vivre dans la vie chrétienne, si tu veux être une autorité sur ce monde, pour que tu puisses faire peur au diable, regarde ce que tu dois faire. Oui. C'est que d'après ces prophéties, d'après les prophéties qui a été données à Timothée, oui, tu combattes le bon combat. Il faut que tu combattes les bons combats. Donc, si on doit combattre les bons combats, ce qui signifie qu'il y a aussi les mauvais combats. Loba, amen. Dites amen. Dites amen. S'il y a un bon combat, c'est qu'il y a un mauvais combat. Et il dit que toi, Timothée, mon fils, je ne veux pas que tu livres un mauvais combat. Je veux que tu puisses livrer un bon combat. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. En gardant la foi et une bonne conscience. Tu dois livrer un bon combat. Un combattant, lorsqu'il est en train de combattre, nous ne combattons pas selon la chair et le sang, mais nous combattons selon les esprits méchants dans les lieux célestes. Et lorsque tu te livres à ce combat, tu dois gagner. Le bon combat doit être à ton avantage. Tu ne dois pas perdre. Et lorsque tu es en train de combattre, tu es en train de lutter, c'est ce qu'il dit, tu dois garder la foi. Parce que lorsqu'on combat et qu'on ne garde pas la foi, bien aimé, tu tomberas sur les champs de la bataille. Alléluia. Oui, papa. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Il dit que tu dois garder la foi avec une bonne conscience. Ah bon? Donc, ce qui revient à dire que la foi a une maison qu'on appelle la conscience. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, Dieu, Paul, par le Saint-Esprit est en train d'utiliser Paul parce que je vous dis que Paul n'est pas n'importe quel disciple.
Paul a dépassé même les pierres. Pourquoi? Lui qui a été le contradicteur de tout le monde, mais Christ l'a imposé. C'est pourquoi il dit, par exemple, dans d'autres lettres, que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, parce que la nécessité m'en a été imposée. Pourquoi? Jésus-Christ a vu que celui-ci persécutait beaucoup l'Église. C'est moi que tu persécutes lorsque tu es en train de tuer les chrétiens, les gens, mes adeptes. Alors toi, je vais t'utiliser comme un esclave total. Et Paul a été utilisé comme un esclave total. Il dit que c'est une nécessité qui m'a été imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile qui m'a été confié. Maintenant ici, il dit, c'est le Saint-Esprit qui parle en lui. Il dit qu'il faut garder la foi dans une bonne conscience. Ah bon? Donc si nous avons la bonne conscience, mes bien-aimés, crois-moi qu'il y a aussi la mauvaise conscience. Mais la foi, on la garde dans une bonne conscience. Si vous n'avez pas la bonne conscience, alors il y aura un problème sur les champs de bataille. On tombera comme des fourmis, on tombera comme des cancrelats. Dans ce monde, nous nous sommes livrés à un combat. Le fait d'être un enfant de Dieu, déjà tu es déclaré un guerrier qui doit combattre le camp adverse qui est le camp du diable. Amen. Amen. Oui, papa, tu peux continuer. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Cette conscience, regarde maintenant ceux qui ont perdu cette conscience, cette bonne conscience. Qu'est-ce qui leur arrive? Oui? Ils ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, ils ont chaviré, c'est-à-dire, ils coulent. Alléluia. Amen. Si par exemple, votre foi n'est pas gardée, donc lorsque je parle de la foi, je suis en train de mêler avec l'espérance parce que j'avais dit, la foi et l'espérance, ce sont des termes interchangeables. C'est-à-dire, on peut parler de la foi à la place de l'espérance et de l'espérance à la place de la foi. Donc, ce sont des termes qui reviennent à tout moment. Quelques-uns l'ont perdu. Paul a observé les gens qui ont perdu la bonne conscience. Qu'est-ce qui leur est arrivé? En perdant la bonne conscience, vous allez faire naufrage, vous allez chavirer, vous allez couler, vous allez périr. Nous avions vu par exemple l'exemple des gens qui étaient dans le navire avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dormait paisiblement, mais les disciples étaient en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vents contraires lorsqu'ils ramaient, il y avait des vents contraires qui venaient à leur égard. Ils ont commencé à crier, nous périssons, c'est-à-dire nous coulons, c'est-à-dire nous sommes en train de nous enfoncer. C'est-à-dire nous sommes en train de chavirer, nous sommes en train de faire naufrage. Aide-nous Seigneur, aide-nous. Mais le Seigneur était endormi, il était en paix. Dans le même endroit où il pleurait, qu'ils vont chavirer, ils vont couler, ils vont mourir. Mais le Seigneur était là. Donc, Jésus-Christ a démontré que le chrétien qui va manifester la foi dans une bonne conscience, l'espérance dans une bonne conscience, ou bien la charité dans une bonne conscience, il est sécurisé. Même les problèmes du monde, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce qui est tout autour de toi, mais toi tu seras dans la quiétude, dans la paix. Amen. Tu seras dans la paix. Et vous allez manifester la vie de Dieu. Et les gens ne vont pas vous comprendre. Ils diront, mais qu'est-ce qui se passe à cet homme? Mais le monde est en train de se tirailler de gauche à droite, mais lui, il est calme. Parce que c'est ce que les disciples ont dit à Jésus. Mais tu ne vois pas que nous périssons? Mais toi, tu dors paisiblement. Et Jésus s'est élevé, calmement. Il dit, hé, vent, calme-toi. Tempête, baisse-toi. Et tout est revenu au normal. Et ils sont en train d'observer, ils étaient stupéfaits de voir que la personne, parce que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il n'opérait pas comme Dieu, il opérait comme un serviteur parfait de Dieu. Alléluia. Amen. Il opérait comme un serviteur parce qu'il était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est humilié, c'est-à-dire en prenant la forme d'un serviteur, en prenant la forme d'homme. C'est-à-dire lorsqu'il marchait, il est venu montrer à tous les serviteurs qui vont servir Dieu dans ce nouveau temps d'être comme lui. C'est ce que Hébreux 1 dit. Si Dieu nous a parlé au temps passé par les prophètes,
Mais dans ce temps, Dieu nous parle au travers de son Fils. Alléluia. Ce qui dit que lorsqu'il nous parle au travers de son Fils, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ c'est lui-même qui parcourait Nazareth, qui parcourait par exemple Bethléem, puisse être ici. Mais on est en train de dire que c'est lui qui recevra Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'est pas né seulement de son Père, mais selon Dieu, il est né de Dieu. Amen. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme. Écoutez-moi ceci. Un jour, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme devant Jésus. Oui? Surprise en adultère. Surprise en adultère, c'est-à-dire cette femme a été trouvée en flagrance de lit, en train de commettre quelque chose que la loi de Moïse prohibait. Amen. Amen. Regarde ce qui va arriver, oui? Et la plaçant au milieu de Jésus. On a placé cette femme au milieu devant Jésus. Maître, cette femme a été surprise. On dit maintenant à Jésus, pour le tester, cette femme a été prise d'adultère. Oui? Moïse dans la loi nous a ordonné. Moïse dans la loi nous a ordonné ceci. De lapider de telles femmes. De lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? C'était la parole de Dieu. Et ils étaient venus pour la correction. Parce que lorsque quelqu'un pêche dans la loi de Moïse, il était écrit qu'on doit lapider les gens qui commettent de tels actes, par exemple. On doit les lapider. Donc, ils avaient leur pierre à main, en train d'attendre la réponse, le coup d'envoi de Jésus-Christ, pour dire que accomplissez la loi de Moïse. Ils ont maintenant tenté Jésus en lui disant, Moïse nous a dit, parce que pour eux, Moïse était le grand prophète. Alléluia. Ils ne savaient pas que c'est lui qui envoyait Moïse est là. Alléluia. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu dis? Oui, papa. Il disait cela pour l'éprouver. Il disait cela pour le tester, oui. Mais Jésus s'étant baissé, Jésus écrivait étant baissé, oui. Comme il continuait à l'interroger. Comme il continuait, suivez-moi bien, nous parlons de la conscience. Il se releva et leur dit. Il se releva et leur dit. Qu'est celui de vous qui est sans péché? Jésus n'a pas offensé ces gens. Il dit que c'est lui qui est sans péché. Jette le premier. Jette la première personne la pierre sur cette femme. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Lui savait que la parole qu'il a projetée sur ces gens va travailler et va faire des faits. Il s'est abaissé pour écrire, oui. Quand ils entendirent cela, bien aimé, écoutez-moi. Accusés par leur conscience. Accusés par leur quoi? Conscience. Répétez ça. Accusés par leur quoi? Vous voyez? Il y avait beaucoup de foule. Personne n'accusait son frère. Personne n'accusait son collègue. Il n'y a pas de gens qui les accusaient. Mais la Bible nous dit qu'accusés par leur conscience. Donc la conscience, c'est un allié qui peut nous amener devant. C'est aussi un allié qui peut nous faire reculer. De désister par exemple à un programme. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont entendu que c'est lui qui n'a pas de péché, jette la première personne la pierre contre cette femme. La Bible nous dit, accusés par leur conscience. Donc ce qui revient à dire que leur conscience n'était pas bonne. Si la conscience était bonne, ils allaient continuer à frapper, à lapider cette femme. Mais Jésus dit, c'est lui qui n'a pas de péché. C'est vrai, c'est la loi de Moïse. Vous avez avec vous la pierre de correction. Vous voulez lapider cette femme pour corriger les autres, pour ne pas suivre cet acte, ces habitudes mauvaises. Mais que c'est lui qui n'a jamais péché. Or, et ils savent que Dieu a enfermé tout le monde dans une caisse de péché. Que tout le monde est pécheur, personne ne cherche Dieu, personne n'est intelligent. Un seul seulement qui est juste, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, Jésus dit, c'est lui qui n'a pas péché. Parce que tout le monde a péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Qui n'a pas péché? Leur conscience disait en eux-mêmes que non, toi aussi, tu es coupable quelque part. Et la Bible nous dit, ils ont désisté. Ils ont jeté leur pierre, du plus petit jusqu'au plus grand. Moi, je me demande si, par exemple, c'était
seulement cet acte, par exemple, impudique que cette femme a commise. Donc, ça devrait être les petits-enfants qui devraient jeter, premièrement, la pierre à cette femme. Mais la Bible nous dit, même les petits-enfants n'ont pas pu jeter, lapider cette femme. Tout le monde a laissé leurs pierres, déposé leurs pierres, et ils se sont en allés parce qu'ils étaient accusés par leur quoi? Ils étaient accusés par leur conscience. Bien aimé, si la conscience t'accuse de quelque chose, vous n'allez pas avancer. Parce que la conscience, c'est un élément, c'est un témoin de Dieu en nous. La conscience, c'est quelque chose qui nous dit la vérité. Toi, tu peux dire que, par exemple, moi, je suis riche. Moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de maisons. Mais la conscience te dira ce que toi, tu es. Amen. Amen. Accusés par leur conscience, ils ont tout déposé, ils ont désisté. Et beaucoup de gens vont désister de la vie parce que leur conscience les accuse. Leur conscience n'est pas bonne. C'est pourquoi Paul a dit, il faut garder la foi dans une bonne conscience. Pourquoi? Pour ne pas connaître l'écoulement, pour ne pas connaître les chavirements, pour ne pas connaître la mort. Un homme qui n'a pas la bonne conscience mourra dans la foi. Il va disparaître. Parce que la conscience va commencer à t'accuser à tout moment. Et je sais que la conscience, ce n'est pas un élément à qui nous pouvons confier tous les jours. Parce que la conscience peut être corrompue. Il y a des gens, par exemple, leur conscience ne travaille plus. Il fait le mal, il croit qu'il fait le bien. C'est ce qui est écrit, par exemple, dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. Quelqu'un qui tuait, par exemple, comme Paul. Paul punissait tous ceux qui avaient adhéré dans la religion nouvelle qui vient de naître, qui était le christianisme. Tuer les gens, c'est-à-dire il accusait des gens à ce qu'on puisse persécuter l'Église. Mais Paul croyait faire le bien. Or, il avait une conscience égarée. Donc, c'est-à-dire il faisait le mal croyant qu'il faisait le bien. Alors, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, le Saint-Esprit est entré en lui. La Bible nous dit qu'il a compris qu'il voulait être anathème. C'est-à-dire qu'il allait être anathème comme leur père dans la chair. Bien-aimé, la bonne conscience. Vous savez que lorsque vous vous retrouvez devant un malade, vous vous retrouvez, par exemple, lorsque vous vous retrouvez devant un problème, vous savez que vous n'allez pas vaincre, le diable sait. Parce que si vous avez une mauvaise conscience, cette conscience mauvaise collabore avec l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Le diable collabore avec la mauvaise conscience. Mais le Saint-Esprit collabore avec la bonne conscience. Si vous avez la bonne conscience, vous êtes capable de remonter votre pente. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Même les mondes sont en train de nous reculer, de nous rabrouer, de nous dire que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas qualifié. Mais notre conscience, lorsqu'il est corrompu, lorsqu'il est égaré, le Saint-Esprit vient prendre les relèves pour nous dire que non, vous êtes vraiment nés de Dieu. Ne pensez pas aux événements passés, mais vous êtes de Dieu, vous pouvez y aller. Vous pouvez y arriver. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi Paul est en train d'insister à ce qu'on puisse garder la foi dans une bonne conscience. Sans la bonne conscience, il y a beaucoup de personnes qui ont des consciences souillées. Il fait le bien avec une conscience souillée, Vous accomplissez un geste d'amour, un geste de charité, mais avec une conscience souillée. Ça ne vous servira à rien du tout. Vous priez que Dieu puisse vous donner la victoire, que Dieu puisse vous faire voir sa gloire. Mais vous avez la foi dans une conscience impure, dans une conscience mauvaise. Votre foi, tu vas faire naufrage, c'est-à-dire tu vas chavirer, tu vas couler. Tu vas commencer à pleurer comme ses disciples. Maître, nous périssons. Nous périssons. Aide-nous. Tu ne vois pas que nous mourons? Mais Jésus était dans la même barque. Jésus ne pleurait pas. Alors si tu as la foi,
tu as par exemple l'espérance et la charité, ces trois choses, va t'accompagner. Avec une bonne conscience, tu vas garder, tu vas pérenniser, tu vas maintenir la vie de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de la vie de Dieu va se maintenir sur toi. Les gens verront que celui-ci, hier, il était manifeste que c'est un enfant de Dieu, aujourd'hui aussi, il ne coule pas, il ne périt pas, il est là présent, hier, aujourd'hui et éternellement parce que nous sommes dans une vie éternelle. Amen. Amen. Donc la charité est plutôt la conscience, c'est une maison où on doit garder nos éléments pour que nous ne puissions pas perdre. Parce que si nous perdons la foi et que nous perdons l'espérance, la charité, bien aimés, nous sommes dans un problème. La charité est éternelle. Nous disons que nous avons reçu la charité qui est l'agapao au moment où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour manifester cela, cela peut être inaperçu. Vous ne le manifestez pas. Vous savez pourquoi? C'est à cause de la mauvaise conscience. Vous êtes à tout moment accusé par votre conscience parce que vous ne vous comportez pas bien. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont besoin que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, mais vous marchez dans l'amalgame, vous marchez dans l'impudicité, vous marchez par exemple dans beaucoup de choses qui ne plaisent à Dieu. Ce qui revient à dire que lorsque tu viendras ici, toi-même, tu sais que Dieu ne fera rien. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui te dit ça? Ce ne sont pas des gens de l'extérieur, mais c'est ta conscience qui est en train de te mortifier que ce que tu as fait hier soir, cela n'est pas bon. Dieu ne va pas t'accepter. À moins que tu puisses recevoir les témoignages de l'Esprit de Dieu, parce que son témoignage est au-dessus de notre conscience. Amen. Alléluia. Et lorsque tu vois par exemple le diable nous accuser, le diable ne t'accuse pas à l'extérieur. Par exemple, les gens, toi tu ne peux pas, toi tu n'es pas qualifié. Non, le diable nous accuse à partir de notre conscience. Comme la conscience est mauvaise, bien aimé dans le Seigneur, le diable maintenant est en train d'influencer notre conscience pour nous dire que vous n'êtes pas capable. Et lorsque tu vois par exemple quelque chose que tu as fait dans le passé, revenir devant toi, dans ta mémoire, et dire que toi tu ne peux pas, sollicite la force du Saint-Esprit, dis non, j'ai été lavé dans le sang de l'agneau. Alléluia, je suis déjà pur. On ne doit plus compter les événements passés. On doit regarder maintenant devant qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui en Christ Jésus. En Christ Jésus, nous ne sommes pas condamnables. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, donc il nous reste seulement 2 minutes, nous allons terminer. Alors, si par exemple nous lisons 1 Timothée chapitre 3 verset 9, c'est là où nous allons terminer. Oui, papa, 1 Timothée chapitre 3 verset 9. Conservant le mystère de la foi. Conservant, donc on dit que la foi c'est un mystère. Parce qu'on adhère à quelque chose que nous ne comprenons pas. Ne te pose pas de questions. Comment cela va se passer? Il y a un Dieu invisible, mais tu dois croire en lui. Croire, c'est un mystère. Amen. Amen. On dit que tu dois conserver ce mystère de la foi, oui, dans une conscience pure. Dans une conscience pure. Vous voyez? La conscience doit être pure. Or, la bonne conscience ou bien la conscience pure, c'est la conscience qui ne te reproche de rien. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'as rien fait et la conscience ne te dira pas le contraire. Et si tu as fait quelque chose parce que la conscience bonne te dira que non, ce que tu as fait est mauvais, tu t'es mal comporté. Et en cela, tu dois changer parce que la conscience bonne collabore avec Dieu. Tu dois changer. Et si tu ne changes pas, tu verras que cette conscience sera corrompue. Tu vas commencer à commettre des choses. Par exemple, Dieu est en train de parler, mais toi, tu es en train de dédaigner les appels de Dieu. Et lorsque tu dédaignes les appels de Dieu, ce qui revient à dire que ta conscience a déjà été corrompue. Tu sais que ce que je fais est mauvais, mais tu fais semblant, c'est comme si c'est une bonne chose. Et la conscience aussi peut être égarée. Tu sais que ce que je fais est bon, alors que c'est une mauvaise chose. Par exemple, ceux qui ont l'habitude
de venger. Si vous vous vengez, c'est lui qui venge a toujours eu des raisons. Je suis en train de venger parce qu'on m'a fait ceci. J'ai raison. J'ai raison. Et lorsque vous vous dites que vous avez raison, vous allez vous livrer par exemple à des choses qui n'est pas permis à Dieu. Et là, vous êtes égaré parce que vous avez des raisons qui vous permettent par exemple à poser tel acte et pourtant cet acte est mauvais. Et toi tu dis que c'est bien parce que moi-même j'ai été victime de ça, alors je dois venger cet acte. Donc vous êtes égaré. Mais la bonne conscience, c'est la conscience que Dieu loue. C'est la conscience que Dieu préfère. Parce que cette conscience collabore directement. Lorsque la bonne conscience te dit que ce que tu as fait est mauvais, change directement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si vous avez toutes ces choses et que vous avez la bonne conscience qui est le support de toutes les choses que nous avions dit, dans ce monde, je vous dis la vérité, nous sommes appelés à manifester la vie de Dieu. Ne vivons pas la vie de tout le monde. Nous avons notre vie. C'est comme un aquatique. Un aquatique, vous savez, il y a des animaux aquatiques qui vivent dans l'eau, mais il y a aussi des animaux qui sont capables de vivre dans l'eau et de vivre à l'extérieur. Amen. Amen. Ils ont double vie. Nous aussi, nous avons double vie, c'est-à-dire à part la vie de votre papa, que votre papa biologique t'a donné. C'est la vie de Dieu, mais une vie éphémère. Mais Dieu lui-même a conçu une autre vie qui est la vie éternelle. Maintenant, présentement, nous sommes dans la vie éternelle. La vie éternelle ne commence pas. La vie éternelle, nous le sommes déjà, nous sommes dedans. C'est-à-dire, si nous sommes dedans, on doit manifester cette vie, on doit vivre cette vie, que les voisins sachent que celui-ci a la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Que ton père qui est resté à la maison, qui ne croit pas à Jésus, puisse savoir qu'il a la vie éternelle. Et si vous avez la vie éternelle, 3 éléments qui te permettra de vivre ta vie paisiblement, c'est la foi, l'espérance, la charité. Et si vous ajoutez la bonne conscience, vous êtes devenu maître et vous pérennisez votre vie et vous êtes là, vous vous maintenez. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison. Alléluia, que la vie de Dieu soit sur toi et que Dieu te regarde. Il y a quelqu'un qui veut prier avec moi. Je vais déclarer sur ta maladie, je vais déclarer sur ce que tu es en train de vivre. Tu verras quelque chose se passera maintenant ce matin parce que Dieu va te visiter. Moi, j'ai une main courte, mais le Seigneur qui m'a envoyé, il a la main longue. Il touchera quelqu'un, il touchera ta vie, il touchera ton problème et la solution te sera donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt de prier? Alléluia. On peut se lever.